Quand j'étais en licence 1, j'avais l'idée de faire un livre pour la correction des exercices que c'est que les profs font. Parce que le livre que un des profs là, nous avait donné en début d'année, il est venu nous conseiller ça, ne servait pratiquement à rien. Il datait sûrement des exercices qui dataient de 7 ans ou 10 ans comme ça. C'était en retard, tu sais, que le prof nous faisait. Et quand on travaillait dessus, on ne comprenait rien. Maintenant, je voulais faire un livre qui était par rapport aux exercices que j'ai fait là. Et finalement, je fais ça sur YouTube. C'est pas... Peut-être ça peut servir, hein. L'exercice est là. Il veut qu'on écrit un programme qui contient les fonctions suivantes. Une fonction qui saisit une chaîne. Notez bien, la chaîne ne contient que des lettres minuscules. Une fonction qui transfère d'une chaîne CH1 toutes les voyelles. Et la chaîne CH1 ne contient pas de doublons. Les chaînes sont utilisées comme des pointeurs. Et là, l'utilisateur va insérer des données dans le programme et le programme va recracher des résultats. Passons à code. Alors, pour cette fois, on ne va pas créer des projets, on a juste besoin d'un fichier. Donc, on va enregistrer ça. Ce fichier va se nommer exo8.cpp. Voilà. Ça, c'est la structure des bases de tous les programmes en C++. On va ajouter maintenant une bibliothèque qui se nomme CString et sera pour traiter avec les chaînes de caractères. On va maintenant déclarer la première fonction pour saisir une chaîne. Alors la voilà, saisir chaîne, elle traite avec des chaînes de caractères, plutôt. Des caractères plutôt, ouais, je crois. Parce qu'il n'y a pas de tableau là. Chaîne de caractères. Là en plus, on va dire à l'utilisateur, on va afficher là, entrer une chaîne de caractères, et après on va récupérer la chaîne de caractères qu'il va mettre là. std count et std sign, c'est printf, ça c'est scanf en langage C. Là, on va faire la fonction pour transférer les voyelles dans une chaîne sans doublon. Tout d'abord, voici la fonction. Elle se nomme transférer voyelles. Elle traite avec des constantes. Donc, char, chaîne de caractères ch, chaîne de caractères ch1. Voilà. Et qu'est-ce que ça va contenir? On va déclarer les voyelles maintenant. Voilà, une constante de type chaîne de caractères qui se nomme voyelle. Un tableau qui contient A, E, I, O, U. Ça, c'est la liste des voyelles de l'alphabet. On va déclarer deux autres variables qui sont index de type int, initialisé à 0, et bool trouve, initialisé à trouve, on va dire. Bon, bool qui se nomme trouve. On va déclarer un book for, initialisé à 0. Et si la chaîne, on appelle ça comment encore? Ouais, si on atteint la fin de la chaîne de caractères, ouais. On initialise à 0 si on atteint la fin de la chaîne de caractères. C'est le cas, le caractère des fins des chaînes de caractères. On initialise trouve à false et là on vérifie si le caractère est une voyelle. Donc la boucle J initialisée à 0 parcourt les lettres là, de la voyelle jusqu'à la fin de la chaîne. Donc là, si un élément de la chaîne est égal à la voyelle qu'on a trouvée, donc qu'on a trouvé parmi les caractères qui sont là, et là on va vérifier si la voyelle n'est pas déjà présente dans CH1. Rappelez-vous, c'est une chaîne sans doublon comme mentionné juste ici. Donc là, si on voit qu'il y a une même voyelle qui est là, on va mettre trouver sur true. On va faire un break, on sort de la boucle for. On entre ici, là. Voilà, si la voyelle n'est pas présente, on ajoute la CH. Si trouve est différent, si c'est différent de trouve,
On l'ajoute à CH, tout ça. C'est comme ça qu'on fait quand on ne fait pas de doublons. Mais en venant ici, voilà. Maintenant, on ajoute un caractère à la fin de la chaîne pour la fin de la chaîne. Maintenant qu'on a fini avec les fonctions, on entame notre grand main là, quand le programme va se lancer. Là, on va déclarer des variables de type chaîne, donc de taille 100 maximum. Ça, c'est la chaîne saisie par l'utilisateur. Ça, c'est la chaîne contenant les voyelles sans doublon. Alors là, on va permettre la saisie des chaînes de caractères avec saisir chaîne et puis CH. Et là, on va transférer les voyelles dans CH1 et transférer les voyelles de CH dans CH1. On est ici, là, dans afficher le résultat. Donc, on va afficher les voyelles sans doublon dans la chaîne, son CH1, je sais pas quoi. Et vous avez fini avec ça, vous enregistrez et vous compilez. On va entrer une chaîne de caractères, on va mettre quoi? Mangue. Mangue. Les voyelles sont doublons dans la chaîne, nous avons A, U, E. C'est très vrai, ouais.